Yo tout le monde, on se retrouve pour le tuto Vélocité. Je fais ce tuto parce que je vois sur les Discord, sur les forums, plein de gens qui font des montages Fortnite depuis très peu, c'est-à-dire depuis environ un mois, et ils sont là en train de se dire mais merde, c'est quoi la vélocité? Qu'est-ce que c'est une courbe de rapidité? Je crois que j'arrive pas à comprendre. Ça fait pas longtemps que j'utilise Sony Vegas, blablabla. Et beaucoup de gens se posent des questions dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto vélocité. Je vais le faire rapidement. Bien sûr, c'est une méthode que j'utilise. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes de ralenti, d'accélération. C'est comme vous voulez. Moi, j'utilise cette méthode pour donner du flow à mes edits. Et bien sûr, si vous couplez à des effets, ça sera bien mieux. Donc n'oubliez pas les effets. Et n'oubliez pas que trop d'effets, c'est chiant en fait. Et juste dosez les effets et n'en mettez pas trop. Avant tout, si vous n'avez pas les bases du tout de Sony Vegas, ça fait 2 fois que vous ouvrez le logiciel et vous ne savez pas mettre un clip avec une musique, je vous invite à aller sur YouTube, taper base Sony Vegas, il y a plein de tutoriels. Donc allez voir ça avant et après vous revenez ici, vous regardez le tuto vélocité. Alors, on a un clip basique de Fortnite. Ce clip vient de Perandor, je mets le lien dans la description de la vidéo où il met les clips, ils sont ils sont gratuits à l'utilisation. Ils sont en 60 fps, c'est des bons clips, je vous conseille de vous entraîner là-dessus. C'est vraiment cool pour s'entraîner. Et j'ai pris une musique avec un bon beat, tout simplement, pour bien marquer la vélocité dessus. Alors en tout premier, clic droit, B propriété, excusez-moi pour le bruit. Ça n'a pas marché, on désactive conserver les proportions et on désactive le réenchantillonnage. Voilà, donc on fait tout le temps ça en premier, vous le savez. Ensuite, clic droit, insérer, supprimer une enveloppe et on insère l'enveloppe de rapidité. L'enveloppe de rapidité, c'est la ligne verte et si vous cliquez tout à gauche, vous la définir sur et ensuite vous allez marquer 100%. 100%, c'est la vitesse basique, c'est la vitesse normale d'un edit. Si vous la mettez à 150, si vous avez bien compris, si vous comprenez un peu la logique, ok, ça rame un peu. Voilà, c'est plus rapide. C'est la logique, c'est juste qu'à 150 c'est plus rapide et à 50 c'est plus lent. Avant de commencer la courbe de rapidité, ceux qui ont déjà touché une ou deux fois la courbe de rapidité ont forcément fait une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont mis la courbe de rapidité sur 10%. 10% ça correspond à un gros ralenti si vous en doutez. Sauf que les gros ralentis sur les courbes de rapidité, ça fait un truc super dégueulasse parce qu'il n'y a pas assez d'FPS pour générer un ralenti comme ça. Il faut le Twixtor. Le Twixtor, je vous le mets juste en bas à droite, hop, ça apparaît. Vous tapez Twixtor plugin, tuto, et vous aurez plein de tutos sur les ralentis, comment faire un gros ralenti, etc. Là, les courbes de rapidité, ça sert juste à faire du slow motion et à repartir en rapidité. Ça sert pas pour les gros ralentis. Alors voilà, 10 FPS, ça rame, c'est horrible. Donc voilà, descendez pas en dessous de 35-40. Franchement, 40, c'est... On met pas en dessous de 40 normalement. Moi, je vais pas en dessous de 40. Vous amusez pas à aller trop bas parce que sinon, ça fait trop moche. Alors, je vais la définir à 50, tout simplement à 50. Et avant que je commence l'édit, j'ai bien fait attention à prendre les battements. C'est-à-dire que j'ai appuyé sur M. M, ça place un marqueur orange sur la vidéo. Hop, je vous mettais un marqueur à chaque battement. Donc là, il y en a 1, 2, 3, un troisième ici. Voilà, il y en a un troisième juste là. Là, il y en a un autre. Donc on le place. Et là, il y en a un dernier. Enfin, il y en a un autre. Hop, donc voilà, là j'ai mes marqueurs. Attendez, je vais bouger un peu lui. Hop. Ça veut pas le prendre? Non, vraiment pas? D'accord. Mais c'est bon, ça va bouger. Voilà, donc j'ai placé mes marqueurs. Ces marqueurs représentent un battement de la musique, donc un rythme. Ce rythme va permettre l'utilisation de la vélocité. Tout simplement, j'ai mis mon clic à 50, donc c'est un peu plus lent. Et à chaque battement, ça va accélérer. Je vous montre comment je fais. Vous faites un double clic sur le marqueur. Donc vous faites un double clic sur la bande, ça peut être n'importe où. Regardez, je peux le faire là, je peux le faire là. Bon bref, vous avez bien vu. Attendez, je vais supprimer le point. Vous faites clic droit, supprimer. Je fais un autre clic à côté et un autre clic là. J'entoure en fait le premier point de 2 autres points. Le point du milieu, je vais l'augmenter. Voilà, vous avez augmenté votre rapidité partiellement, ce qui fait ça. Voilà. Là, c'est un peu rapide. Je vais le baisser un tout petit peu. Alors attendez, faites pas ça, faites pas comme moi, sinon c'est une connerie. Hop. On va le baisser à 247, on va tâter. Pour faire les prévisualisations comme je fais, c'est Shift plus B. Ça permet de voir à peu près les effets. Ça permet à votre ordi de mieux calculer l'image. Faites-le tout le temps, c'est mieux pour voir les effets ou pour voir la vitesse d'image. Voyez, il y a une petite accélération. Sachant que moi, je veux caler le tir ici. Le problème, c'est que mon clip est beaucoup trop long parce que si on regarde bien, si je veux mettre mon tir ici de carabine, donc ce moment-là, il est ici. Comment je fais pour l'amener ici? Je ne peux pas. Même en accélérant la piste, je ne peux pas. Donc ce que je fais, c'est bam, je réduis, je reviens. Ici,
Hop, le tir est vraiment pas loin. Je vais peut-être encore le réduire un tout petit peu. Voilà. Tac. Et là, je refais pareil. Clic au milieu, clic là et clic là. Tout simplement. Hop, 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 hop. Et j'augmente partiellement. J'augmente partiellement la rapidité. Donc, en soi, comment je vais savoir où je vais placer mon tir? C'est quand j'augmente cette partie-là. Dès qu'il a tiré la balle, donc là, par exemple, je vais descendre. Ça, il n'a pas tiré la balle. Là, il a tiré la balle. Donc, je le positionne par ici. Donc, à 247%. Et j'ai placé mon tir. Donc, ça, vous le trouvez dans les packs de son, editing pack et tout. Vous trouvez le tir de la carabine. Hop. Et donc, du coup, tout simplement, ça fait ça. Voilà. En fait, il y a un effet de rapidité. Bim, ça revient en ralenti. Voilà, tout simplement. On peut continuer à le faire sur les prochains. Donc voilà, on continue. Moi, je continue comme ça. Je ne fais pas vraiment comme ça, mais je vous montre la moyen le plus facile de le faire. Je ne vais pas vous m'emmerder à faire des courbes de rapidité qui durent 1 heure. Surtout que j'aimerais bien qu'il fasse 10 minutes environ le tutoriel. Donc voilà, hop. Et on continue jusqu'à arriver là où je veux. Hein. Je ne fais pas un truc de fou non plus. Je fais juste le minimum. Hop, on fait une prévie. Bam, 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 bam. Rapide. Voilà, tout simplement. Et du coup, on a un tir et bam, ça revient vite en... Vous avez vu, c'est super rapide. Ça tire, ça revient au ralenti et ça re-accélère d'un coup. Tout simplement. Après, vous pouvez faire cette façon-là avec des effets. Donc, je vous mets exactement le même clip avec un effet. Voilà. Et coupler à des effets, c'est impec, c'est parfait. Il vous reste plus qu'à continuer comme ça et à doser un peu, mettre des packs du ralenti, accélération, vous dosez un peu comme vous voulez. Et puis sinon, la courbe de rapidité est à vous, c'est tout simple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez des tutos avec des effets, comment utiliser le shake, des effets de glow, n'importe quoi, comme j'ai fait dans mes edits précédents, je pourrais faire un tuto seulement si on me demande pas mal, si vous me demandez de le faire. Ça sera des tutos super simples expliqués et super rapides. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et bon courage pour vos edits et bonne chance.